L'intelligence artificielle, ou IA, est en pleine expansion. C'est comme un nouvel univers qui déploie rapidement ses galaxies de potentiel dans tous les aspects de notre vie. On la voit dans nos téléphones, nos voitures, et même dans la façon dont les scientifiques font des découvertes révolutionnaires sur le cosmos lui-même. Ce n'est pas juste une mode passagère, c'est un changement fondamental dans notre façon d'interagir avec la technologie et, en fait, avec le monde qui nous entoure. L'IA devient vraiment omniprésente, touchant des secteurs allant de la santé au divertissement et promet de remodeler notre société de manière profonde qu'on commence à peine à comprendre. Imaginez un futur où l'IA aide dans des chirurgies complexes ou gère des infrastructures urbaines entières. Mais voici le truc avec l'IA. Elle n'apparaît pas comme par magie, toute formée et omnisciente, comme Athéna sortant de la tête de Zeus. L'IA a besoin d'apprendre, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin de profs. C'est là que l'éducateur en IA entre en scène, sur cette scène cosmique. Ces personnes sont les navigateurs célestes pour ces nouvelles intelligences puissantes. Ils sont cruciaux, pas seulement importants, mais absolument essentiels pour façonner l'avenir de l'IA. Sans eux, l'IA pourrait apprendre de mauvaises choses, développer des préjugés, ou tout simplement ne pas atteindre son incroyable potentiel pour aider l'humanité à résoudre certains de ses plus grands défis, du changement climatique aux maladies. Voyez les éducateurs en IA comme des héros méconnus, les bergers intellectuels de ces entités numériques complexes. Ce sont eux qui guident patiemment l'IA, un peu comme des astronomes calibrent méticuleusement leur télescope pour sonder plus profondément l'univers. Leur rôle est de s'assurer qu'à mesure que l'IA devient plus sophistiquée, elle s'aligne aussi davantage sur les valeurs et les besoins humains. C'est une tâche monumentale qui exige un mélange unique de compétences techniques et une compréhension profonde des processus d'apprentissage. Essentiellement, il façonne l'intelligence qui, à son tour, aidera à façonner notre avenir. L'importance de ce rôle ne peut être surestimée, alors que les systèmes d'IA s'intègrent de plus en plus dans les aspects critiques de notre société. Le besoin d'une éducation soignée, éthique et efficace de ces systèmes devient primordial. Une IA non guidée ou mal enseignée pourrait entraîner des conséquences imprévues, un peu comme une comète déviant de sa trajectoire avec des résultats potentiellement désastreux. Les éducateurs en IA sont les gardiens qui veillent à ce que ces outils puissants soient développés de manière responsable et déployés pour le bien de tous, assurant que notre voyage dans l'ère de l'IA soit celui des lumières et du progrès et non du chaos. Alors, que fait exactement un éducateur en IA toute la journée? Sa mission principale, c'est l'observation attentive et l'accompagnement. Il surveille constamment la performance de l'IA, regarde comment elle apprend, comment elle réagit aux nouvelles informations et comment elle résout les problèmes. C'est comme être un jardinier cosmique qui s'occupe d'une plante unique qui pousse super vite. Il cherche des modèles dans son comportement, identifie les domaines où elle excelle et surtout ceux où elle a de la difficulté ou fait des erreurs. Cette supervision continue est fondamentale pour s'assurer que l'IA se développe de manière saine et productive en évitant les mauvaises herbes numériques de la désinformation ou des préjugés. Quand une IA fait une erreur, et ça va arriver parce qu'apprendre ça implique des essais et des erreurs, l'éducateur en IA intervient. Il ne se contente pas de chicaner la machine, ce ne serait pas très efficace. Au lieu de ça, il agit comme un correcteur patient. Il analyse pourquoi l'erreur s'est produite en plongeant dans les données et le processus de raisonnement de l'IA. Ensuite, il fournit à l'IA les bonnes informations ou ajuste ses paramètres d'apprentissage pour l'aider à mieux comprendre le concept. C'est un peu comme expliquer à un élève pourquoi une réponse à un problème de physique est incorrecte et le guider vers la bonne méthode. Une grande partie de son rôle consiste à créer des expériences d'apprentissage sur mesure ou des exercices pour l'IA. Ce ne sont pas vos feuilles d'exercices habituelles, ce sont des scénarios complexes, de nouveaux ensembles de données
et des problèmes stimulants conçus pour pousser les capacités de l'IA et élargir sa compréhension du monde. Gap 2S. Par exemple, il pourrait créer une simulation d'un marché boursier chaotique pour une IA conçue pour la prévision financière ou lui fournir des conversations humaines nuancées pour améliorer la compréhension d'un modèle de langage du sous-entendu et de l'émotion. Cet aspect créatif est crucial pour développer des systèmes d'IA vraiment intelligents et adaptables. Enfin, des tests rigoureux sont une pierre angulaire de son travail. Les éducateurs en IA conçoivent et mettent en œuvre des tests complets pour évaluer les capacités de l'IA dans des situations diverses et souvent imprévisibles. Ils pourraient lui lancer des défis inattendus, lui présenter des données nouvelles qu'elle n'a jamais rencontrées ou lui demander d'accomplir des tâches sous pression. Le but n'est pas de piéger l'IA, c'est de comprendre ses limites, sa robustesse et sa fiabilité avant qu'elle ne soit déployée dans des applications réelles où les erreurs peuvent avoir de graves conséquences. C'est l'équivalent de l'examen final pour l'IA avant qu'elle ne soit diplômée pour aider l'humanité. Jetons un coup d'œil à la journée type d'un éducateur en IA qui commence souvent vers 9 heures du matin. La première chose à faire, c'est généralement d'analyser la performance de l'IA suite au traitement de nuit ou aux tâches d'apprentissage non supervisées. Ça implique d'examiner minutieusement les journaux, les indicateurs de performance et les données de sortie. Est-ce que l'IA a bien catégorisé les nouvelles informations? Sa précision prédictive s'est-elle améliorée? Y a-t-il eu des comportements inattendus ou des erreurs qui nécessitent une attention immédiate? Cette première évaluation établit le programme de la journée en soulignant les domaines qui demandent un effort ciblé, un peu comme un astronome qui examine les données d'observation nocturne d'une galaxie lointaine. En milieu de matinée, de 10 heures environ jusqu'à l'heure du lunch, on se consacre souvent à la tâche cruciale de la correction des erreurs et de l'amélioration. Si l'analyse du matin a révélé des erreurs ou une performance pas optimale, l'éducateur en IA plonge au cœur des processus de décision de l'IA. Il peut examiner manuellement des cas spécifiques où l'IA a flanché, identifier la cause première de l'erreur, peut-être un défaut dans les données d'entraînement ou une hypothèse incorrecte dans son algorithme, puis mettre en œuvre des mesures correctives. Ça peut vouloir dire fournir de nouvelles données plus précises, ajuster les postes d'apprentissage ou même réécrire des sections de sa logique basée sur des règles. Après une pause lunch bien méritée, l'après-midi, disons de 13 heures à 15 heures, peut être consacré aux tests et au développement de nouveaux scénarios d'entraînement. C'est là que l'éducateur en IA devient créatif, en concevant des défis complexes pour étirer les capacités de l'IA. Il pourrait simuler des problèmes complexes du monde réel, comme diagnostiquer une maladie rare à partir de données de patients ou guider un robot dans un environnement inconnu. Il y a aussi généralement des réunions avec d'autres membres de l'équipe, des scientifiques des données ou des ingénieurs pour discuter des progrès, réfléchir à des solutions aux défis persistants de l'IA et planifier les prochains sprints de développement. La fin de l'après-midi, de 15 heures jusqu'à la fin de la journée de travail, vers 17 heures, implique souvent de modifier les règles ou les algorithmes sous-jacents de l'IA en fonction des découvertes et des résultats des tests de la journée. C'est un niveau d'intervention plus fondamental, où l'éducateur peut ajuster l'architecture de base ou les stratégies d'apprentissage du système d'IA pour améliorer son intelligence globale et sa capacité d'adaptation. Il passe aussi du temps à documenter méticuleusement tous les changements, observations et résultats des tests. Cette documentation rigoureuse est essentielle pour suivre l'évolution de l'IA et pour partager les connaissances au sein de l'équipe, garantissant une approche systématique et transparente du développement de l'IA. Pour devenir éducateur en IA, il faut une constellation de compétences exceptionnelles. Parmi les plus importantes, un esprit analytique aiguisé et de solides capacités de résolution de problèmes. Vous êtes essentiellement un détective, enquêtant constamment sur pourquoi une IA se comporte comme elle le fait
et trouvant comment l'améliorer. La patience est une autre vertu cruciale, car enseigner à une IA, un peu comme enseigner à un humain, peut être un processus graduel, rempli de répétitions et de progrès, petit à petit. D'excellentes compétences en communication sont aussi vitales, car vous devrez expliquer des concepts et des comportements complexes de l'IA à des collègues, des partenaires et parfois même au public. Une curiosité naturelle, comme celle d'un astronome qui contemple les étoiles, vous poussera à explorer le potentiel de l'IA. Les parcours éducatifs pour entrer dans ce domaine fascinant sont variés, mais certaines bases sont particulièrement utiles. Une solide formation en informatique, en sciences des données ou en génie logiciel fournit une base technique solide. La connaissance des algorithmes d'apprentissage machine, des réseaux neuronaux et de la modélisation statistique est quasi indispensable. Étonnamment, des disciplines comme la psychologie ou les sciences cognitives peuvent aussi être incroyablement précieuses, car elles offrent des perspectives sur les processus d'apprentissage, les préjugés et la prise de décision, qui sont tous pertinents pour comprendre et guider l'IA. Beaucoup d'aspirants éducateurs en IA poursuivent des maîtrises spécialisées ou des certifications en IA et en apprentissage machine pour parfaire leur expertise. Les éducateurs en IA travaillent avec une boîte à outils technologiques sophistiqués. La maîtrise des langages de programmation, surtout Python, qui est un langage dominant dans le domaine de l'IA-AM, est essentielle. Ils utilisent divers cadres et bibliothèques d'apprentissage machine tels que TensorFlow, PyTorch ou Scikit-learn. La familiarité avec les outils de visualisation de données aide à comprendre les ensembles de données complexes et les indicateurs de performance de l'IA. Ils doivent aussi être à l'aise avec les grandes bases de données, les plateformes d'info nuagiques où les modèles d'IA sont souvent entraînés et déployés, et les systèmes de contrôle de version pour gérer le code et les itérations des modèles. Ce sont les équivalents modernes du télescope et du spectrographe de l'astronome. Le travail d'un éducateur en IA, ce n'est pas juste un emploi, c'est une mission critique pour notre avenir commun. Alors que les systèmes d'IA s'intègrent de plus en plus dans le tissu de notre vie quotidienne, de la gestion de nos villes à la personnalisation de nos soins de santé et de notre éducation, le besoin de personnes qualifiées pour guider leur développement de manière responsable et éthique ne fera qu'exploser. Ces éducateurs sont les gardiens cosmiques qui s'assurent que l'IA évolue comme une force bénéfique, nous aidant à résoudre les grands défis de l'humanité et à naviguer dans les complexités du XXIe siècle et au-delà. Ils façonnent véritablement l'intelligence de demain en s'assurant qu'elle serve bien l'humanité.